Chers amis, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Le moment tant attendu de l'école du sabbat est enfin arrivé. L'école du sabbat est l'église à l'étude de la parole de Dieu. Ceux qui étudient la parole de Dieu et la mettent en pratique sont forts en Jésus-Christ. Chaque jour, avec joie, soyons fidèles au rendez-vous de l'étude de la parole de Dieu. Sur ce, bienvenue à l'école du sabbat. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous, vous avez passé une bonne semaine, je l'espère. Un nouveau sabbat, une nouvelle louange à Dieu, une nouvelle espérance et une nouvelle vie. Vous êtes sur Espérance et Vie. Le pasteur René Blaise Mbop Akok de l'église de Mimboman à Yaoundé ici au Cameroun va nous mener dans la leçon de l'école du sabbat de la semaine qui s'achève. Et avec lui, Simeon Nyongondonda de Boston dans le Massachusetts aux États-Unis d'Amérique pour la première prière. Et Laure Mekinda de Kondongo Yaoundé Cameroun pour la deuxième prière. Prions. Bonjour Papa du ciel, nous te louons et te rendons gloire, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes de nos souvenirs du jour du repos pour le sanctifier. Tu nous donnes de nous rappeler que tu es notre Créateur, et qu'au-dessus de toi, il n'existe aucun autre. Merci, parce que durant toute cette période trimestrielle, tu nous as donné d'étudier le livre d'Ésaïe. Merci pour les riches leçons reçues à travers le pasteur Mbok, qui une fois encore va nous conduire dans le résumé de la 13e leçon.
Puis cette conclusion du livre d'Ésaïe transformer notre être tout entier et nous édifier à salut. Que ton Esprit Saint nous assiste pendant ces moments. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, auditeurs, téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque semaine dans le cadre de cette émission, que la paix de notre Seigneur soit sur vous. Nous sommes rendus comme ça à la 13e leçon, la dernière de cette série sur Ésaïe, qui a pour titre la renaissance de la planète Terre, ou encore la nouvelle naissance de la planète Terre. Le verset à mémoriser est tiré d'Ésaïe chapitre 65, verset 17. Il est écrit: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Cette prophétie d'Ésaïe annonce, n'est-ce pas, l'action imminente du Seigneur dans le but de restaurer la création. Le monde dans lequel nous vivons a été détruit, l'humanité a été ravagée par le péché, et cette humanité a besoin d'une restauration complète. La prophétie d'Ésaïe chapitre 65 et 66, il faut le dire déjà, parle de la restauration du peuple de Dieu, d'Israël. Israël d'abord en tant que nation à l'époque d'Ésaïe, mais également Israël en tant que le peuple de Dieu, Israël en tant que les enfants de Dieu, les élus à la fin des temps. Voilà pourquoi de temps en temps, vous verrez que dans cette prophétie, il y a des expressions, il y a des allusions à des choses qui sont purement humaines. Et on se demande, mais est-ce que dans la nouvelle terre, les gens vieilliront encore? Est-ce qu'ils mourront? Il faut comprendre que cette prophétie est à cheval entre Israël terrestre et Israël futur, le royaume de Dieu qui vient. Cette leçon donc nous a permis d'apprécier entre autres quelques thématiques telles que le processus de restauration annoncé par l'Éternel, l'œuvre de restauration proprement dite, la coopération humaine dans le plan du salut pour la restauration, ce qui implique le partage de l'évangile et l'accomplissement du sacerdoce universel. Et puis la leçon aboutit sur la restauration finale. Dans Ésaïe chapitre 65 verset 17, il est écrit: car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. Alors, Dieu prend ici la résolution lui-même de mettre un terme, n'est-ce pas, au chaos humain, de ramener l'espérance, de rétablir son peuple, de ramener l'abondance, de ramener la joie, de ramener la paix, de ramener le sourire. Le peuple d'Israël, à l'époque d'Ésaïe, en avait besoin. Passé par des multiples guerres, des multiples secousses, des invasions, ce peuple avait besoin d'une restauration. Et Dieu promet cette restauration à son peuple à l'époque d'Ésaïe. Mais cette promesse de restauration dépasse le cadre spatio-temporel d'Israël à l'époque d'Ésaïe pour aboutir à l'éternité. La recréation d'un ciel et d'une autre terre. Nous en avons besoin. Et le Seigneur nous rassure que cette promesse, elle est certaine, elle va s'accomplir. La restauration divine, comment peut-on la comprendre? Ésaïe 66, verset 18. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Alors, dans ce rétablissement, Dieu rétablit seulement ceux qui l'aiment, ceux qui tremblent devant sa parole, ceux qui obéissent à sa parole. Et ce rétablissement que le Seigneur vient opérer consiste à rejeter, à exclure les hypocrites,
à restaurer ceux qui sont humbles, à punir ceux qui font le mal aux saints, à réconforter les croyants, à détruire les idoles. Le but de Dieu est bien évidemment que tous participent à la restauration. Et son plus grand désir est que tous les hommes répondent positivement à son appel. Cependant, le Seigneur laisse la liberté et la possibilité aux uns et aux autres d'opérer des choix. Dans ce plan de restauration, Dieu donne une mission à son peuple, celle d'aller partager le message. Israël est d'abord appelé en tant que nation porte-flambeau de l'Éternel pour annoncer les oracles du Seigneur, pour annoncer le salut de l'Éternel aux autres nations. Cependant, Israël ayant rejeté le Messie qui venait le restaurer, Dieu a plutôt choisi d'autres messagers. Alors Jésus-Christ charge l'Église chrétienne de proclamer le message divin à travers le monde entier. Le sacerdoce qui était calqué sur le modèle lévitique devient un sacerdoce calqué sur le modèle du grand prêtre Jésus-Christ. Désormais, tous ceux qui sont convertis et qui acceptent Dieu sont eux aussi des prêtres, des sacrificateurs, des prédicateurs de la parole. Vous êtes interpellés, moi également, nous sommes interpellés à continuer de partager le message de l'espérance de notre Seigneur qui vient rétablir toutes choses. Nous parlions justement du sacerdoce universel. En tant que nation de prêtres, le sacerdoce que le Seigneur nous confie n'est pas un sacerdoce lévitique, nous disions, mais un sacerdoce dérivé de notre grand prêtre Jésus-Christ. Lorsque, autour de moi, j'annonce la bonne nouvelle, j'accomplis le sacerdoce royal. Notre devoir doit être de prêcher Christ, d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ et d'annoncer l'espérance de la restauration que le Seigneur promet à ses élus et d'annoncer que cette espérance est proche. C'est un devoir que nous devons accomplir chaque jour alors que nous attendons que la promesse se réalise. Et la fin de toute chose, c'est la restauration finale. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 66 verset 23 que de nouvelles lunes en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, tous viendront se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Ce texte confirme l'authenticité du sabbat, la perpétuité du sabbat pour ceux qui disent que le sabbat est caduc. La Bible dit que même dans l'éternité, on continuera d'observer le sabbat. La Bible dit que l'éternité sera un moment d'adoration, un moment de réjouissance. Le Seigneur demeurera avec ses enfants. Dans cette nouvelle terre, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de peine, de cris, de douleur. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, alors que ce monde écrit les derniers pas de son histoire, alors que nous continuons de subir les atrocités, les hostilités de la vie, voici un message réconfortant. Voici un message rassurant. Le Seigneur vient rétablir toutes choses. Alors que cette leçon sur Ésaïe se termine, s'achève, je souhaite vivement que le Seigneur nous donne l'occasion de saisir le salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ, afin d'être, nous aussi, les citoyens de ce royaume, les citoyens de cette grande ville, les citoyens de cette nouvelle terre, où tout sera rétabli, où tout sera paix, joie et bonheur. Que Dieu bénisse les moments que nous avons passés ensemble pendant ce trimestre et qu'il nous donne l'occasion, le trimestre prochain, de nous lancer dans une autre aventure, dans l'étude et la connaissance de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Merci Seigneur pour ce sabbat, alors que nous avons étudié ta parole à travers l'école du sabbat.
Permets que nous puissions la mettre en pratique dans nos vécus quotidiens. C'est à ton nom, Jésus-Christ, que je te prie. Amen. the sky.
Je vous reviens maintenant pour le service divin. Il y aura d'abord la lecture de la parole de Dieu par Nyake Mispa de Mbalmayo au Cameroun. Puis la prière de Aveline Pierre Obamzue s'élèvera à Dieu depuis Avebe à Sanmelima au Cameroun. Ensuite, une seconde lecture de Bertie Aude Ekangananga du collège adventiste de Ngaoundéré au Cameroun et la prière de Céline Mvondo d'Obala, Cameroun. Le chant spécial de Ange Divine introduira le sermon de ce sabbat. Ange Divine vit à Créteil, en France. Elle chante ce sabbat « Jésus, tu es ma vie, ma joie ». Le sermon de ce sabbat tourne sur le thème « Va travailler dans la vigne du Seigneur ». Va travailler dans la vigne du Seigneur. Le pasteur Denis Patindé est le chef de district des églises adventistes du 7e jour de Makolondi, j'y arriverai, dans la mission du Niger. Le pasteur Denis Patindé est chargé de rompre le pain de vie pour nous ce sabbat. Puis suivra la prière de Simon Loïc Ribohem de l'église d'Nkomo à Yaoundé au Cameroun. Et puis la prière de l'ancien et sa bénédiction, la sième de l'église Simeon Miongo Ndonda de Boston dans le Massachusetts aux États-Unis mettra un terme au service divin de ce sabbat. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous rendons gloire à ton nom, nous te magnifions, nous te célébrons et surtout nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu continues de maintenir en chacun d'entre nous. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion nouvelle que tu nous accordes pour étudier ta parole, pour écouter ta parole. Nous reconnaissons que nous ne méritons aucune de tes grâces à cause de notre état de pécheur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions afin que par le sang de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous laves et que tu nous purifies, afin que nous soyons purs, que nous paraissions blancs et sans tache devant ta face. Notre Dieu, notre Père, tu nous accordes une occasion nouvelle pour écouter ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de celle-ci et surtout, permets que ton Esprit Saint œuvre en nous, de sorte que nous n'écoutions pas seulement le message, mais que nous puissions le mettre en pratique, notre Dieu, notre Père, parce que de nous-mêmes, nous ne saurions le faire. Nous présentons ton serviteur, nous te le confions, afin que toi-même tu l'utilises puissamment, que tu loignes de ton Esprit Saint et qu'il devienne véritablement entre tes mains un instrument que tu vas utiliser pour accomplir tes plans dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur,
Sois avec nous, bénis-nous, exauce-nous, accorde-nous cette grâce, pas parce que nous les méritons, mais parce que nous t'avons invoqué par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat. Je vous invite à lire avec moi le texte de Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Prions. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Roi, car tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Tu renouvelles en nous le souffle de vie et tu nous donnes l'occasion encore d'être dans un jour béni et sanctifié par toi. Merci pour cette grâce, Père éternel. Seigneur, pardonne-nous nos iniquités, nos péchés durant la semaine. Nous t'avons sûrement offensé par nos paroles, par nos actes. Nous voulons te prier de nous pardonner. Père éternel, accorde-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions mieux écouter ta parole et mettre ton message en pratique. Également partager avec nos bien-aimés. Nous voulons également que tu puisses accorder une parole facile à celui-là qui va nous parler de ta part. Et permet que ce message, Père éternel, puisse nous transformer tout un chacun et tous ceux-là qui auront à l'écouter. Père, nous sommes chargés de différents fardeaux et nous voulons te prier au nom de Jésus de décharger tout un chacun d'entre nous afin que lorsque nous allons débuter la nouvelle semaine, que chacun d'entre nous se sente vivifié par toi, Père éternel. Merci pour ces moments que tu nous accordes de pouvoir passer ensemble. Malgré la distance, mais tu permets que nous puissions quand même te prier et communiquer ensemble. C'est une grâce que tu nous donnes. Bénis-nous, assiste-nous et permets que ce sabbat puisse être agréable pour tout un chacun. Que ta volonté seule soit faite, Père éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et noires. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans la solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur.
Je vous salue dans le nom de Christ. Dieu vous bénisse abondamment. Eh bien, le sermon de ce sabbat matin est « Va travailler dans ma vigne ». Va travailler dans ma vigne. Et le texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 21. Nous allons lire les versets 28 à 31. Que vous en semble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. » Parole du Seigneur. Donc ce matin, nous voyons, n'est-ce pas, que cet homme qui avait 2 fils lance un appel à son premier fils, n'est-ce pas? Il lui dit d'aller travailler dans sa vigne. Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et alla. Le deuxième, qui a reçu aussi l'appel d'aller travailler dans la vigne, il dit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'en a pas. Eh bien, le Père, c'est Dieu. La vigne, c'est l'Église. Les 2 fils, c'est nous les hommes, les 2 catégories de personnes que nous pouvons rencontrer. Eh bien, Dieu nous appelle. Il nous appelle. Il dit, nous sommes ses enfants. Il dit, mon fils va travailler dans sa vigne. C'est un honneur pour nous d'être appelés enfants de Dieu, les fils et filles de Dieu. Dieu a appelé plusieurs personnes à leur nom. De même, Dieu a dit à Noé de prêcher en son temps. Il le fit. Dieu appela Daniel pour un message spécial. Il le fit. Donc, Dieu nous appelle, comme il a appelé Moïse, à aller travailler dans sa vigne. À aller apporter, n'est-ce pas, le message du salut à ceux qui nous entourent. Mais quelle est notre réaction? Parce qu'il ne suffit pas de dire seulement oui et ne pas faire. À la parole, nous devons ajouter les actes. Le premier fils, quant à lui, quand il reçut l'appel, il avait refusé. Il avait refusé. Et ensuite, après réflexion, il a accepté d'aller travailler. Peut-être nous sommes comme le premier fils. Nous avons reçu des responsabilités dans l'église. Nous avons reçu beaucoup de responsabilités. Dieu nous appelle à travailler dans sa vie. Quelle est notre réaction? Souvent on dit non, je ne veux pas faire. Mais après, on se rend compte que notre engagement que nous avons pris, nous devons le respecter. Nous revenons en nous-mêmes, et bien, nous partons, n'est-ce pas, pour travailler. L'appel doit être direct pour celui qui le reçoit. Et maintenant que nous avons reçu l'appel qui nous est adressé directement, quelle est notre réaction? Alors que le Seigneur a besoin de nous, il y a peu d'ouvriers dans sa vigne. Nous devons aller partout, dans le monde entier. J'ai reçu l'appel de venir dans les pays du Sahel, n'est-ce pas? Pour travailler
Et quand je venais ici dans ce pays, on m'a dit non, qu'il y a des bandits, il y a ceux qui enlèvent la vie, il y a ceux qui ôtent la vie. Et j'ai dit oui. Parce que Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'ai accepté de venir travailler. Même dans une zone rouge difficile. Parce que nous aimons le Seigneur. Nous voulons le servir. Nous travaillons pour le salut des âmes. Et quand Dieu a appelé Jonas, c'était un fuyard. Dieu l'a appelé. Il a pris une autre direction. Vous voyez? Mais Dieu l'a ramené à la raison. Souvent, Dieu ne le fera pas. Il nous laissera partir. Il choisira d'autres personnes dont l'appel t'est lancé ce matin. Toi qui es un fils et une fille de Dieu, un enfant de Dieu, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Quand Dieu créa Adam et Ève, il les mit dans un jardin pour cultiver et garder le jardin. Dieu nous a appelés. Il nous a appelés pour faire quoi? Pour travailler dans son église. N'est-ce pas? Pour entretenir ces personnes qui viennent nouvellement dans nos communautés, qui acceptent de se joindre à nous, au peuple de Dieu. Mais que faisons-nous? Disons-nous, je veux et je ne fais pas. Est-ce notre réaction comme le deuxième fils? Je veux, mais je ne fais pas. Quand l'année commence à finir, les gens se pressent pour les nominations. Mais quand on leur donne les postes au cours de la nouvelle année, ils ne font rien. Je suis directeur d'EDS, directeur de tel département, de l'évangélisation. Ils n'organisent aucune sortie. Ils ne font rien. Oh, c'est malheureux. Alors que Dieu a besoin de nous. Nous ne devons pas être des fuyards comme Jonas. N'est-ce pas? Nous devons, n'est-ce pas, aller accepter l'appel que Dieu nous lance. Nous travaillons, n'est-ce pas, à son service. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves présentement. Il y a des milliers de gens qui attendent les enfants de Dieu, qui nous attendent avec la parole de Dieu, pour que nous puissions venir leur parler de l'amour de Dieu, du salut qu'il nous donne en Jésus. Mais que faisons-nous? Est-ce que nous retardons l'œuvre de Dieu ou que nous faisons avancer l'œuvre de Dieu? Et cela nous incombe d'accepter l'appel. Parce que nous avons un grand rôle à jouer. Le rôle, c'est de cultiver. C'est d'agrandir l'œuvre de Dieu. C'est de faire avancer l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne à faire, nous devons bien le faire. Mais dire, je veux bien, mais je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses, je suis occupé. Alors, pourquoi refuser un si grand privilège que Dieu nous donne? De faire agrandir son œuvre, de faire avancer son œuvre, de préparer des milliers de gens pour son second retour. C'est le moment de nous réveiller. C'est le moment d'accepter l'appel que Dieu nous lance. D'autres personnes ne viendront pas faire à notre place. Parce que Dieu nous appelle, n'est-ce pas? Il nous appelle à travailler dans sa vie. Il y a certaines églises qui régressent en nombre et dans tous les domaines qui régressent parce que les enfants de Dieu ne font rien. Et ils sont chez eux, c'est sur Internet seulement. Alors que sur Internet, on peut évangéliser, comme on le fait maintenant. On peut évangéliser, on peut annoncer la parole de Dieu. Ils sont en train de regarder des films à longueur de journée.
Le week-end, quand ils sont chez eux à la maison, c'est des sorties, aller dans les restaurants, manger, s'amuser, se faire un plaisir, c'est bon. Mais on peut prendre un peu de son temps aussi. Nous avons dit oui, Seigneur, nous voulons te servir. Quand Dieu a donné ses commandements au peuple d'Israël, ils ont dit oui, nous allons obéir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite déjà, ils ont transgressé les 2 premiers commandements. L'idolâtrie. Vous voyez, la désobéissance. Quel genre de fils je suis devant Dieu? Celui qui dit, je ne veux pas, mais qui parle. Et celui qui dit, je veux, mais qui ne parle pas. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut qu'on accepte promptement son appel à aller. Si ce matin, mon frère, tu as pris conscience que tu as manqué certaines responsabilités, tu n'as pas accepté de faire correctement l'œuvre de Dieu, répands-toi. Retourne vers le Seigneur, il te pardonnera. Il te donnera une bonne occasion de faire avancer son œuvre, de travailler à ton salut et au salut des âmes. Si tu entends ce matin cette voix, alors que nous sommes dans un grand programme, j'irai vers mes frères, j'irai vers mes soeurs, j'irai vers mes amis, j'irai vers ceux-là qui ne te connaissent pas. Voilà cet appel que nous allons lancer ce matin. Préparons-nous ensemble à aller vers ceux-là qui ont besoin du salut. Et Dieu aussi, alors qu'on s'occupe de son œuvre, il nous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de notre espérance, nous mettons en toi toute notre confiance. À l'issue de cet enseignement que tu venais de nous prodiguer par la bouche de ton serviteur, ô Père, transforme-nous, change nos cœurs, change nos vies et rends-nous semblables à toi. Aide-nous à regarder au-delà de l'adversité, au-delà de l'épreuve et à placer notre confiance entre tes mains. Nous savons que cette parole sera véritable dans notre vie parce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et qu'il t'accorde la paix dès maintenant et à jamais. Amen. Bon sabbat sous le regard du Seigneur. Maranatha. Eh bien, nous allons nous dire au revoir en bénissant l'infaillible grâce de Dieu qui nous permet de communier dans sa parole sabbat après sabbat sur Internet. Dans Espérance et Vie. Cette émission va diversifier son programme en le rendant accessible aux anglophones. Désormais, nous serons donc bilingues. So, see you next Sabbath. Till then,
Remain blessed. Shalom. Excellent sabbat. Bonne semaine sous la grâce de Dieu. See you next